C'est à l'éco-campus de Sainte-Tulle que le départ du premier Electric Tour fut donné. Organisé par Enedis et l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence, en lien avec leurs partenaires Durance Luberon Verdon Agglomération, Provence Alpes Agglomération et le syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence. L'Electric Tour Rallye 100% électrique a pour objectif de promouvoir les nouveaux services et solutions de mobilité, valoriser les acteurs, entreprises et projets en lien avec la transition énergétique. Tout le monde sait que l'énergie de demain qui ne pollue pas, c'est le moteur électrique, à la condition que l'énergie nécessaire à fournir cette électricité ne soit pas non plus polluante. Parce que si on fait par exemple de l'hydrogène issu de matières pétrochimiques, alors on est effectivement vertueux dans l'utilisation de l'hydrogène, mais on n'est pas du tout dans la production. Au même titre que si on fait des panneaux photovoltaïques, il faut aussi trouver la filière pour, une fois qu'ils sont en fin de vie, trouver quelque chose de vertueux pour arrêter. Donc en fait, on touche là à quelque chose de très important, parce que l'énergie, on est tous conscients qu'avec l'impact humain, de l'activité humaine, c'est ce qui réchauffe le plus le climat. Hein. Il n'y a jamais eu autant de monde sur la Terre qu'à l'heure actuelle. Donc rien que l'activité humaine en elle-même génère cela. On sait, quand on fait toutes les études, que c'est le transport qui dégage le plus de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument trouver des solutions. Et des solutions et des initiatives locales, c'est ce que les 4 étapes ont proposé de découvrir. Une quinzaine de voitures électriques, dont certaines mises à disposition par le groupe Morin, a sillonné un parcours entre Sainte-Tulle et Digne-les-Bains, en passant par Volonne et Malijai. Chacune des étapes permettant la découverte et la mise en avant d'un projet. Après la présentation matinale à l'éco-campus des enjeux de la politique énergétique de la communauté de communes Durance Luberon Verdon Agglomération, ce fut au tour de Volonne d'accueillir au cœur de l'écoquartier la caravane silencieuse. Volonne, avec le soutien et l'accompagnement d'Enedis, représente l'exemple parfait du rôle que doivent jouer les collectivités dans la transition énergétique. Certes, il parle de la mobilité électrique, l'Electric Tour, mais en fait, de façon plus générale, ce qu'a voulu Enedis, c'est parler de la transition énergétique. Et cette transition énergétique, et notamment le rôle des collectivités dans la transition énergétique. Et à Volonne, on a voulu être exemplaire dans cette transition à travers un certain nombre d'aménagements. C'est pour ça que, assez naturellement, Denis Aubertin de Enedis, avec qui on a beaucoup travaillé ces dernières années justement pour réaliser l'écoquartier, a vu l'engagement qu'on avait porté sur cette transition énergétique. Il nous a accompagnés sur un certain nombre d'opérations. Il fallait accompagner les habitants pour bien utiliser quand même leur logement. Et ça, tout ça, c'est toute une démarche. Et en plus, qu'ils aient accès à l'information via les compteurs Linky et à l'application qu'il leur a installée pour pouvoir suivre leur consommation. Et il y a pas mal d'entreprises qui viennent présenter leurs solutions, comme Lumine. Là, nous, en fait, on est commune un peu démonstratrice de l'utilisation de ces technologies dans l'espace public. Le passage à Volonne, c'est montrer comment toutes les autres technologies qu'on voit pendant cet Electric Tour sont mises en œuvre dans l'espace public par une collectivité. Voilà l'objet. Et l'objet roulant, identifié écologique, c'est chez la société E.ON Motors à Malijai que l'on pu le découvrir. L'entreprise a de solides ambitions de se positionner avec succès sur le marché des véhicules électriques à vocation urbaine. C'est dans les locaux du syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence que la dernière étape s'est achevée. Je suis heureux de vous accueillir ici au siège du SDE 04 pour terminer cette journée de l'Electric Tour qui a mené donc le groupe de Sainte-Tulle en passant par Volonne puis à Malijai. On a eu l'occasion de visiter E.ON Motors et je pense que c'est une très belle entreprise. Donc ce soir, je suis heureux de vous accueillir au syndicat départemental d'énergie que je préside depuis septembre 2020. Et au sein de ce syndicat, nous faisons
beaucoup de choses, mais en particulier nous sommes intéressés ces derniers temps donc, à la transition énergétique en développant des actions pour les communes sur les bâtiments communaux pour installer des panneaux photovoltaïques. Je crois que c'est quelque chose de très important pour les communes qui peuvent amener un service complémentaire de ce qu'on fait aujourd'hui au ZTE. Mais aussi, donc on s'est intéressé au fonds chaleur, patronné par l'ADEME. Et je crois que le fonds de chaleur aujourd'hui, donc c'est une nouvelle étape pour le SDE 04. Et on est très heureux de travailler pour les communes dans leur ensemble.